Avant de commencer ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, mais aussi à activer la cloche pour recevoir une notification dès la sortie des prochaines vidéos. N'oubliez pas que la chaîne a besoin de vous, alors n'hésitez pas, si vous le pouvez, à nous soutenir en cliquant sur le lien donation dans la description de cette vidéo. Merci à toutes et tous par avance. Bonjour à toutes et tous, j'ai voulu faire une petite vidéo suite à certaines manipulations utilisées par des utilisateurs et utilisatrices de Logic Pro et qui pourraient grandement être améliorées pour avoir un bien meilleur workflow et par la même occasion se focaliser encore un peu plus sur la création musicale. Alors, on va commencer par la suppression de régions mutées au sein d'un même projet. Alors ici, je vais muter volontairement un certain nombre de régions. Je vais par exemple tout d'abord les sélectionner. Alors ici, je vais y aller arbitrairement. On va dire voilà, comme ça, j'en ai assez. Et pour les muter, très simple, je vais utiliser le raccourci clavier, CTRL M. Et on voit qu'automatiquement, eh bien, mes régions sont devenues grisées. Alors, imaginons que on continue de travailler et que finalement, on s'aperçoit que nos régions mutées, eh bien, ne sont vraiment pas utiles à notre processus de création et qu'on souhaite les supprimer. Alors, première solution qui viendrait à l'idée de bon nombre d'entre nous, ce serait de sélectionner une par une chaque région à supprimer, puis d'utiliser la touche Supr. Moi, ce que je vous propose ici, c'est de gagner du temps, tout simplement, eh bien, d'utiliser le raccourci clavier suivant, majuscule M. Et on voit automatiquement, eh bien, que toutes mes régions qui ont été préalablement mutées, eh bien, sont en surbrillance, et désormais, ne me reste plus qu'à faire la chose suivante, c'est appuyer sur la touche Supr de mon clavier, et ici, eh bien, d'effacer mes éléments, et hop, ils ont tous disparu. Autre astuce pour améliorer votre workflow, et qui concernera ici le masquage de pistes. Quand on a pas mal de pistes à l'écran, on aimerait parfois faire un peu de place afin de se focaliser sur certains éléments plutôt que d'autres. Je vois beaucoup d'utilisateurs, utilisatrices de Logic scroller avec leur souris, mais c'est à mon avis assez contre-productif, surtout quand on aura vu comment ne plus avoir à le faire. Alors comment procéder? Tout d'abord, sélectionnez là où les pistes de votre choix. Je vais prendre par exemple, on va prendre celle-ci, donc je vais faire hop, je vais prendre, allez, on va prendre large, comme ceci, et je vais appuyer eh bien, sur la touche H de mon clavier, comme ceci. On voit que le bouton Hide Track est passé en vert, donc ça veut dire qu'il est actif. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais maintenir mon clic de souris sur le H et descendre sur les pistes de mon choix. Alors je vais reprendre les mêmes. Et en réappuyant sur la touche H de mon clavier, eh bien on voit que hop, mes pistes auront disparu. Alors pour les faire réapparaître, bien évidemment, il suffira de rappuyer sur la touche H de mon clavier d'ordinateur pour qu'elles soient de nouveau présentes à l'écran. Autre petite astuce, où je vois pas mal de monde perdre du temps pour ouvrir par exemple un instrument virtuel, la première méthode, celle qui est utilisée par énormément de monde, serait eh bien, par exemple de se positionner sur une piste, d'aller dans l'inspecteur de piste, de double-cliquer ici, et enfin d'accéder à leur instrument virtuel. Ça, c'est la méthode la plus lente, puisque vous pourriez très simplement eh bien, sélectionner la piste de votre choix, et en maintenant la touche commande de votre clavier d'ordinateur, double-cliquer sur l'icône qui se trouve juste ici, et automatiquement eh bien, ouvrir l'instrument virtuel qui est lié à cette piste. Ça marche aussi sur d'autres plugins. On voit par exemple que si je me positionne ici, j'ai un channel EQ et que je peux y accéder immédiatement. Donc ne perdez pas de temps à sélectionner votre piste, puis aller ensuite dans l'inspecteur de piste pour aller chercher l'élément qui vous intéresse. Tout simplement sélectionnez votre piste, commande, double-clic et hop, automatiquement, eh bien l'élément s'affichera à l'écran. Autre petite astuce, si vous souhaitez très rapidement insérer une EQ ou un compresseur sur une piste, sachez qu'il est très simple de le faire. Il vous suffira pour cela eh bien, d'aller juste ici sur l'insert sur lequel on a le label EQ et double-cliquer tout simplement dessus pour voir apparaître eh bien, l'EQ, le channel EQ, mais aussi, si vous le souhaitez, rajouter un compresseur en cliquant juste au-dessus dans la partie grisée. Cliquez un peu trop rapidement, voir apparaître eh bien,
le compressor qui est un plugin stock du bundle de Logic Pro. Donc n'hésitez pas à les utiliser, c'est très pratique, très efficace et surtout très rapide. Autre astuce qui cette fois sera une petite nouveauté qui vient d'être introduite dans la version 11 de Logic Pro et qui vous permettra d'instancier un instrument virtuel ou un plugin lambda sans devoir le faire dans l'inspecteur de piste. Alors comment procéder? Vous allez voir que c'est finalement très simple. Positionnez votre curseur sur la piste qui est sélectionnée, puis utilisez le raccourci commande CTRL-I. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, tapez le nom du plugin qui vous intéresse. Ici, on va mettre par exemple Alchemy. Je clique et hop, automatiquement, une instance d'Alchemy a été instanciée juste ici dans la tranche de ma piste instrument. Et comme ça, ce sera beaucoup plus pratique que de devoir aller ouvrir l'inspecteur de piste, aller cliquer ici dans les deux petites flèches opposées, aller chercher l'instrument qui m'intéresse, etc. Donc bref, un gain de temps quand même certain, qui répété un certain nombre de fois, sera plutôt une bonne chose de ne pas avoir à le faire de façon aussi complexe et de pouvoir consacrer le temps économisé à faire de la musique. Notez une petite chose, il est possible de modifier bien évidemment le raccourci clavier correspondant à cette instanciation de plugin via le module de recherche. Il faudra tout simplement aller dans Logic Pro, raccourci clavier, modifier les assignations et dans l'encart qui se trouve juste ici, tapez le mot-clé rechercher et juste ici dans rechercher et ajouter un module, cliquez sur apprendre par nom de touche et appliquez la combinaison de touches qui vous conviendra le mieux. Dernière petite astuce qui concerne cette fois-ci l'EQ de Logic Pro. Lorsque vous utilisez la méthode Boost and Sweep qui va vous permettre en fait de trouver la partie du spectre de fréquence où vous appliquerez votre EQ, il est assez compliqué, une fois que vous avez trouvé la plage de fréquence idéale, de pouvoir maintenir le positionnement. Si ici je me positionne par exemple, je vais me mettre à 400 Hz. Si je veux par exemple ensuite jouer avec ma courbe de cloche tout en maintenant les 400 Hz, on voit que avec la souris, on arrive à avoir des oscillations qui en fait ne sont pas très précises. Alors ici, moi ce que je vous propose, c'est une astuce qui va vous permettre de faire des ajustements très précis. Ici, je vais me repositionner à 400 Hz et préalablement, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur la touche commande de mon clavier d'ordinateur, comme ceci. Et ensuite, en maintenant ma touche commande enfoncée, je clique ici sur ce petit point et je vais pouvoir monter et descendre sans pouvoir faire de mouvements latéraux et ainsi pouvoir me positionner comme bon me semblera sans perdre les fameux 400 Hz que j'avais pris le soin d'obtenir juste avant. Voilà pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.